Hello la famille, je viens d'avoir un véhicule, on me l'a prêté et je vais faire un essai avec vous, dire de qu'est-ce que j'en pense personnellement. Je vous dis tout de suite, c'est pas un essai professionnel, hein. C'est juste un titre d'information. En tant que particulier, je donnerai mon point de vue. Bon, après BMW, généralement, ils ont toujours fait des bonnes voitures. Je vais faire juste la présentation. Peut-être je vais oublier des trucs, des options, vous rajoutez dans les commentaires. Alors on va commencer. Ça c'est les pneus en 18. Alors c'est du Pirelli, c'est du 18 225 46 par R18. Derrière, c'est du 18 255 par 40. Attends, tu la remontes. Je crois que c'est le pack M. Bon, moi, j'ai pas eu le temps de tout regarder sur les options. Si je me trompe, quand je vous dis, rajoutez dans les commentaires. Hein, je suis pas un professionnel, je suis passionné d'automobile, mais comment dire, je donne juste mon point de vue en tant que particulier, que je le répète. Hein, pas qu'après on dit dans les commentaires comment ça se fait qu'il a oublié des trucs. C'est pas, je suis pas pro. Hein. Sinon, il y a Automoto, notre ami Robert Chabat. Hein. Bon, on va continuer. Alors c'est une 318D avec un diesel, avec un moteur de 150 chevaux, en chevaux fiscaux. Hein. Alors, on va la remontrer. Moi je trouve qu'elle a une belle couleur. Après bon là j'ai roulé avec un petit peu. Elle a de la performance pour un moteur de ce gabarit-là. Franchement, c'est un bon moteur, c'est une bonne routière. Je vous montre le coffre. Le coffre, je trouve que ça va au niveau volume. Voilà le coffre, le volume. Après le litre, je sais pas. Ça, vous regardez dans les commentaires, vous me direz dans les commentaires. C'est un coffre aussi qui. Attendez, je vais vous montrer. Je n'ai plus. C'est un coffre pas électrique, mais on peut l'ouvrir avec la clé. Je vais faire une démonstration. Ouais, vous connaissez tous, hein, vous appuyez là-dessus. Voilà, il s'ouvre automatiquement. Mais c'est pas un coffre électrique avec le pied comme ça où tu appuies soulève électriquement. Alors les options, on va commencer. Ah là, le toit ouvrant. Tu peux t'asseoir de l'autre côté. Bon, désolé, hein, je suis avec les enfants, on fait un essai, je fais un tour avec eux, mais en même temps, j'en profite de partager avec vous. Alors, ouais, c'est le toit ouvrant. Attendez, on va faire ça. C'est plutôt comme ça. Attendez. Parce que moi, j'ai pas l'habitude. Voilà, ça, c'est le toit ouvrant. Il s'ouvre comme ça. Voilà. Vous pouvez l'ouvrir comme ça. Ça, vous connaissez, hein, je pense. Et après, et voilà. En été, c'est pas mal. Voilà. On ferme. Je suis débutant, hein, moi, j'avais pas de. C'est tout nouveau pour moi. Bon, BMW, c'est ma première voiture que j'essaye. Alors, parc assise, je sais pas si elle a ça. Si vous connaissez, vous me rajoutez dans les commentaires. Alors, elle a comment dire, la correction de trajectoire. Quand vous mordez la ligne blanche, elle vous corrige la trajectoire, ce que j'ai remarqué sur la route. Elle a les sièges chauffants. Qu'est-ce que je voulais dire? Double vitrage, insonorisé. Vous n'entendez pas le bruit extérieur, ça je l'ai remarqué aussi. Voilà, sport, confort, Eco Pro, Auto H. Voilà, bon, vous me corrigez, je sais pas, à mon avis, c'est bon les mettre en automatique. Vous pouvez me corriger dans les commentaires si je me trompe, des fois je vais faire des erreurs. Ça, le sport, on va tester sur l'autoroute. En allant, je vais rouler normal et au retour, je vais tester le mode sport. C'est la première fois que je teste le mode sport, j'en avais pas sur mes véhicules auparavant. Qu'est-ce que je veux dire encore à part ça? Bon, elle est toute équipée, hein. Sauf elle a les rétro électriques.
Euh, Après, bon, clim automatique, sauf je crois que le détecteur d'angle mort, elle n'a pas. Mais sinon, pour les équipements, franchement, elle est bien équipée. Elle a tout ce qu'il faut, quoi. Après, on va faire un essai routier. Je vous reprends tout à l'heure. On va rejoindre nos amis Alt Polizei, les Allemands. Ils vont nous libérer la piste par après. On se rejoint tout à l'heure, les amis. Tu parles l'expérience de... On arrive bientôt là sur l'autoroute illimitée. Attachez tous vos ceintures. Hein. On va voir comment elle travaille sur l'autoroute, la bagnole. Toutes les voitures, moi je les ai essayées sur l'autoroute illimitée. Franchement, il y a des trucs en Allemagne, je ferme les yeux, c'est grâce à ça. L'autoroute illimitée, avec ce que tu roules ici, t'as plus de permis en France. Prendre un vélo et rentrer chez toi. Bon, on y va. Je suis sans mode sport, hein. Là, je suis en train d'accélérer. Bon, ça réagit assez bien. Voilà. Ah, ça y va, hein. C'est la guerre en Allemagne, hein. L'autre il me fait des appels de phare. J'ai juste comment on appelle ça, c'est pour ça que je ralentis, j'ai le correction de trajectoire qui joue comme ça. J'ai pas encore vraiment l'habitude de la bagnole en fait, c'est pour ça que je ralentis. Après dans les commentaires comme d'habitude vous rajoutez, je sais pas, je sens que la voiture elle bascule à droite et à gauche là quand j'accélère. Je sais pas si c'est le correcteur de trajectoire qui me fait ça, mais je trouve que c'est un peu dangereux en fait, t'es pas à l'aise en fait. Là. Je peux même pas atteindre les 200 là. Bon, je vais de nouveau essayer, je vais faire un essai de nouveau. Je vais tenir les deux mains sur le volant. Et ça le refait de nouveau en fait. Quoi. Bon, pour les passionnés de BM, vous me dites hein, dans les commentaires. Bon là je le sens pas trop. Attends, là je vais accélérer de nouveau. Ça bascule à droite et à gauche. Parce qu'avant avec la bagnole que j'ai, là je suis à plus de 200 ici, ça bouge pas. Ah, je sais pas si c'est le correcteur de trajectoire, si on peut le désactiver ou pas quoi. Et ça me gêne à la conduite. Là je suis à 160, je peux même pas atteindre les 200. Dès que j'atteins une certaine vitesse, ça commence à basculer à droite et à gauche en fait. Franchement désolé la famille, je peux même au retour je peux même pas me mettre en mode sport quoi. Déjà si ça bouge comme ça me met à la l'aise en fait. Hein. Après j'ai pas l'expérience encore de la voiture. Peut-être après, comment dire, il y a une option pour désactiver cette sécurité là. Et c'est très gênant quand tu roules en illimité, là c'est vraiment très gênant. Quoi. Après il faut comprendre hein, pour une personne comme moi qui n'a pas une voiture comme ça, qui est beaucoup d'électronique, c'est une première pour moi. Quoi. Après bon, comme je vous répète toujours, vous avez les commentaires, vous me dites s'il y a une option pour désactiver. Bon, j'avais pas trop le temps pour regarder sur internet quoi. C'est quand vous travaillez, la maison, la famille, tout le monde comprend comment ça fonctionne. Mais bon, sinon franchement, là, bon comportement, mais c'est juste ça qui me dérange un peu là. Qu'elle bascule sur l'autoroute à droite et à gauche, c'est un peu dangereux là. C'est presque que tu vas te prendre la glissière en fait. C'est un peu embêtant quoi. Tu peux même pas bien tester la performance de la voiture quoi. Faire un retour. On va essayer de nouveau, on verra. Là, je suis en train de regarder si je peux le désactiver quelque part, mais je vois pas.
Ouais, c'est pour ça que des fois les sécurités c'est bien, mais ça peut être gênant aussi quand tu roules, quoi. Comme ça, quand tu veux te faire plaisir, ça te bloque un peu, quoi. Bon, on va reprendre, on verra le retour, hein, ça va refaire la même chose. Le correcteur qui se met en main, qui se met en fonction. Bon, je vais voir, hein, je vais essayer de nouveau. On va essayer de rester droit sans toucher les lignes, on verra. C'est faux, je suis obligé de tenir les deux mains sur le volant. Avec ma voiture, je roule à plus de 200 avec une main, quoi. Juste avec cette sécurité qui me gêne. Ouais, je sens que ça, c'est chiant. Ça bascule à droite et à gauche, quoi. J'étais à 190 là. C'est chiant. Ça reste dangereux, quoi, je trouve. Hein. Obligé de tenir les deux mains sur le volant, c'est chiant. Voilà la sécurité là, qui s'affiche là. Correcteur de trajectoire en fait. Dès que tu prends la ligne blanche, ça te remet droit. Et peut-être après, ça te remet droit, mais ça fait peur en fait. C'est juste là en fait, je le remonte. C'est chiant quoi. T'as peur, t'as l'impression que tu vas te taper le mur quoi. Ça bascule comme ça, on dirait un poisson quoi. Ouais, ça bouge. Tellement que ça m'a fait un peu baliser cette histoire de queue de poisson comme ça. J'ose même pas en retour mettre le mode sport quoi. Franchement si ça aurait été pas ça, en retour je voulais voir comment ça se comporte en mode sport. Bon c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. Mais je vais pas critiquer, ça reste une bonne voiture, mais c'était juste ça qui me dérangeait en fait quoi. Sur l'autoroute quoi. Tu peux couper, on reprend après quand je... Voilà pour finir la vidéo. Juste tout à l'heure, je vous ai oublié de montrer encore quelques options. La caméra que tout le monde connaît à 360. Là, je vous montre. Voilà. Après, bon, là, je vais pas trop bidouiller. Ça monte de tous les côtés, même en haut. Il y a des radars un peu partout. Et qu'est-ce que je veux dire encore? Attendez que je me remette. Le siège cuir Alcantara, bien sûr. Je m'exprime mal. Je vais vous montrer. Après, derrière, vous connaissez l'espace comment c'est. Cuir Alcantara ici. Voilà, tout à l'heure, j'ai oublié de rajouter. Mais, comme je dis, pour ceux qui ont l'expérience de BM, connaissent encore les options, quoi. Et pour finir, voilà mes impressions sur la voiture. À niveau performance, je trouve franchement ça va pour le moteur, mais c'est juste comme qui me gêne, c'était sur l'autoroute, parce que moi j'ai l'habitude quand je vais en Allemagne, vraiment je pousse les bagnoles, hein, voilà c'est fait pour ça. Hein. Avec ma bagnole personnelle, franchement je suis à l'aise, je suis avec cette voiture, vous avez bien vu dans la vidéo, je suis à tiens les deux mains, ça bouge un peu partout. Après je sais pas, dites-moi dans les commentaires si c'est peut-être à cause de la sécurité, il faut la désactiver, ce qui est corrige la trajectoire, je ne sais pas.
Mais moi, ça m'a beaucoup gêné sur l'autoroute, en fait, parce que je dis sincèrement, là, on avait vachement de la place pour pousser à plus de 200. Mais là, je pouvais vraiment pas avec cette voiture, parce qu'à un moment, à 160, ça allait. 170, à partir de 200, 190, tu voyais que ça bougeait un peu. Après, bon, parce qu'ils ont l'expérience de la marque, vous me dites dans les commentaires. Ben, je vous dis, je remercie les Allemands de nous ouvrir la piste, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine vidéo, la famille, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, sur cette chaîne, on passe des bons moments, on rigole. Et voilà quoi, mettez-vous bien dans cette chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao la famille.